C'est parti. Voilà. On revient à Melachim, bête. Nous sommes bien, bel et bien dans les prodiges de Elisha Navi. On avait étudié le sujet du manteau de Eliaou. C'est ça notre shiur précédent. Le shiur précédent consistait à expliquer quelle était l'importance du manteau de Eliaou qui est tombé entre les mains de Elisha. Ce même manteau avec lequel Elisha va ouvrir le Jourdain, ce même manteau où tout de suite après, après avoir euh, ouvert le Jourdain, il va euh, adoucir et rendre douces les eaux amères qui étaient à Yéricho. On avait expliqué que c'est en fait une sorte de remise en... en fait, on fait, après la panne, après le décès, après le fait que Eliyahu nous quitte, on va essayer de remettre la machine en marche. Remettre la machine en marche, c'est s'arrêter là où Eliaou là où le travail d'Eliaou a été inachevé. Entre autres, Eliaou avait commencé à vouloir prendre son service à Yéricho chez Monsieur Hiel Betaeli qui a voulu reconstruire Yéricho. Et Eliaou était venu pour faire Teshuvah à Av. C'est de là-bas que 10 ou 15 prakim ont été suivis avec l'œuvre de Eliaou dans le Olam Hazé. Ça a échoué. Et de là où Eliaou avait arrêté, Elisha en reprend et il va essayer de prouver qu'il va peut-être réussir à continuer, ou en tout cas relancer quelque chose que Eliaou, là où Eliaou s'était arrêté. On a expliqué, c'est pour ça qu'on commençait Yericho, c'est pour ça que le Aderet, ça faisait référence en fait à la partie de Achan qui avait été prise à Yericho, ce qui faisait partie comment dire, du butin, du harem qui devait être réservé à Kadosh Baruch Hu, et le fait que Achan ait pris cette chose-là, c'est une grave erreur parce que ça désacralisait on va dire le Midrash avait dit que Yericho devait être réservé à Kadosh Baruch Hu. Yericho qui était directement relié avec Yerushalayim, comme ce qu'on a déjà mentionné, celui qui allait donner sa parcelle de terre pour construire le Beth Amikdash allait recevoir Yericho en échange. Donc ce lien, parce que la parcelle de terre où on construit le Beth Amikdash doit être klal shvatit, c'est-à-dire qu'elle doit appartenir aux 12 shvatim. Elle ne peut pas appartenir qu'à Yehuda ou à Binyamin. Elle doit appartenir à tout le monde. Donc c'est sur le terrain de Yehuda ou de Binyamin, mais on leur retire la barloute pour la donner à Israël. Et qu'est-ce qu'on leur donne en échange? On leur donne Yericho. Pourquoi? Parce que Yericho, c'est Variho Beirat Hashem. Yericho, c'est la première ville qu'on a gagnée quand on est arrivé en Eretz Israël. Yericho, on dit que là-bas, les Izzim éternuaient de l'odeur de la Kétoret. Là-bas, à Yericho, les femmes ne devaient pas se parfumer, les calottes, parce qu'elles avaient l'odeur de la Kétoret pour se parfumer. De Yericho, on entendait le coup du marteau du Beth Amikdash, on entendait jusqu'à Yericho. Il y a un lien Pnimi et Metziouti réel entre Yericho et Yerushalayim. Donc, quand on veut relancer Yericho, on veut relancer le Kodesh dans la Ouma. On veut relancer dans le duel qui existe entre Malchut Israël et Malchut Yehuda, la séparation de Malchut Israël de Malchut Yehuda, sa volonté de construire un nouveau centre cultuel, sa volonté de vouloir se séparer du Beth Amikdash, d'interdire le fait de regagner le Beth Amikdash. Tous ces problèmes-là, on veut essayer. Eliyahu avait tenté de les relancer. Il a essayé de faire Ataronesh, de dire attends, peut-être qu'il faut faire teshuva, peut-être la raison qu'il nous arrive ça, que tes enfants, toi, elles sont morts, c'est parce que tu es allé à l'encontre de Moshe Rabbeinu. Et Ahab a dit non, pas du tout, ça marche pas, ça tient pas. C'est un mikre kara, c'est un hasard. Et Eliyahu a échoué dans cette tentative de relancer. Elisha commence ici. Et il commence avec le début de l'année finale qui était le Aderet qu'avait pris Achan. C'est pas le même manteau, mais ce manteau-là, qui a été notre échec à Yericho, c'est avec ce même manteau qu'on va essayer de relancer. L'idée très forte du tikkun dans la Torah,
c'est que avec, on prend les mêmes et on recommence et on réussit. C'est pas on recommence tout. Non, on prend la même chose. Auto makom, otaisha, auto et réussir à les taken et taïvout. On avait terminé avec des paroles extraordinaires que Jérémie avait brillamment trouvées dans Internet, Pri Tzadik, qui nous avait dit que toute euh, tout le cérémonial qu'on fait au Sha'ana Rabbah, de tourner autour de la Teva, et tourner 7 fois, c'est comme les murailles de Yericho. On avait dit aussi que c'est la possibilité pour nous de d'élever toutes les Ummot Ha'olam, parce que à Yericho, chaque pays avait son ambassade. Yericho était la capitale de la Znout et la capitale de la Avodah Zara, capitale de la Znout avec Rahav en tant que plus grande orahat de tous les. On dit chez En Lecha Kol Sholet Kol Moshel chez Loba Etzel Rahav Azona. Il n'y a pas un Moshel qui n'est pas parti voir Rahav. Et on dit aussi qu'on le midrash qu'on avait ramené dans Parashat Yeshev que dans cette là-bas à Yericho, chacun avait sa chagriroute. Tout le monde avait là-bas une chagriroute. Et cette chagriroute, c'est Melech Bavel, qui est euh, caractérisé par le Aderet, on a dit à propos de Esav, Kullo ki Aderet Se'ar, cette, comment dire, là où on a flanché avec euh, la Aderet que Achan avait pris, c'était en fait un siman qu'on allait flancher face à Bavel. C'est-à-dire que Bavel, qui est représenté par ce manteau de fourrure, c'est finalement, depuis Yericho, on s'est permis de prendre ce Aderet, on a donné une ahiza à Bavel dans notre possibilité de construire le Beth Amikdash, de construire le Kodesh dans Eretz Israël. Et la tentative ici, c'est de rendre le Beth Amikdash éternel, c'est de réussir à battre Bavel, qui a une ahiza en nous, c'est réussir à Oshana là-bas, quand on fait ça, hein, on veut réussir à faire tomber toutes ces méhitzot de Toum'a pour réussir à construire, pour réussir à rendre éternel ce même Beth Amikdash qui était à l'époque, c'est autant de Elisha, et pour nous qui sommes à la veille de la reconstruction du Beth Amikdash, de réussir à faire tomber toutes ces méhitzot pour le reconstruire de manière définitive. Ad Khan, en fait, on a réussi à euh, remettre et mettre tout au long de l'histoire du Tanakh cette histoire du Haderet que Eliaou a fait tomber entre les mains de Elisha. Avec bien sûr le rapport avec la ville de Yericho, qui est le début du Tikkun, en tout cas tenté par Elisha. Et il réussit Elisha. On va voir, est-ce que va-t-il continuer à réussir comme ce qui s'est passé maintenant? Alors, continue s'il te plaît, Jérémie, pour la prochaine page. Euh, donc, on descend encore, encore. Voilà. Juste avant. Là où il y avait la flèche, c'était Metsuyan. Ya'al Misham, c'est là où on s'était arrêté. Ya'al Misham Bet El de Yericho, Elisha va à Beth-El. והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר, והתקלסו בו, ויאמרו לו, עלה קרח, עלה קרח. Des jeunes, apparemment qui étaient 42, comme on va le voir tout de suite, ont rencontré Elisha et l'ont méprisé. Ils l'ont pas seulement méprisé, ils l'ont euh, ils l'ont appelé monte, toi le chauve, monte, toi le chauve. Kéréa, c'est chauve. Ils se sont moqués de lui. J'imagine que chacun de vous fait le rapprochement. Comment on avait qualifié Eliaou au début de Melachim Bet et Azur. Jérémie, vas-y, va dans Melachim Bet Perek Aleph, je vais vous dire le pasouk ici. Tout
Tout au hop, voilà. Ah bon, voilà. Voilà. Alors, descend. Ah, voilà. Oui, oui, c'est juste après. Prochaine page. Oui, voilà. Yomeru elav. Ish ba'al se'ar ve'ezor or azur bemotnav. Comment on qualifie Eliyahu Hanavi? Ish ba'al se'ar. Est-ce que c'est au sens premier, au sens figuré, peu importe. En tout cas, il est appelé celui qui est poilu, ou en tout cas avec des cheveux. Ish ba'al se'ar. Et quand ils voient Elisha, les enfants, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ale kereah, ale kereah. Ça fait référence. Tu veux faire semblant, tu veux te faire passer par, pour, on va dire, la relève de Eliyahu Navi. Ale kereah, ale kereah. Tes actions, tes prodiges n'arrivent pas à la cheville de ceux de Eliyahu. Ils se sont, comment dire, ils se sont adressés à lui. Regardez, si vous voyez le Targum juste à côté, Veita'allavu be, He'elivu oto. Ils l'ont vexé. Et Kallesubo ici, c'est la chaîne sanguinéo, parce que quand on dit il est Kalles, dans les lacets derrière les Hader ou Kalles, quand on dit Misé ou Misé it Kalles illa'a, Killuso shel makom, c'est l'ishtaber. Ici, les Kalles, c'est le sens inverse. Pardon, les Ashkenazim, ils ont les kalèches dans chaque Shabbat, dans la Kedusha, si je ne me trompe pas, de Moussa. Donc, Metsuyan, c'est dans le Makor de ça, c'est l'El Seder où tout le monde dit une fois, on dit les Kales, une deuxième fois, on dit pas les Kales. Mais en tout cas, les Kales, ça veut dire Sheva. Ici, on voit que c'est dans le sens, ils l'ont méprisé. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé alors. C'est quoi Ne'arim Ktanim, des jeunes bambins? Ça veut dire quoi qu'ils lui ont dit Allez Kerer, Allez Kerer? Eh bien, on va continuer le passo, car on va voir. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse à tout. Parce que c'est Dvarim Amukim Me'od Me'od. Mais on va donner les filles à Pshat. Vaïfen Ahara Vaïrem, il les a vus. Comment Elisha a-t-il réagi? Vaïkallelem Beshem Hashem. فتتسنى شتايم دبيم من يعر فتبقعنا مهم 42 يلدي. Deux ours sont venus et ces deux ours-là ont tué ces 42 enfants. Mouzar, Tsaïr Ayoun, Ma Katouvka. Alors, on va commencer d'abord par Rashi, et après, on va peut-être aller voir une Gemara. Alors, on commence d'abord par Rashi. Rashi dit, on a Arim Ketanim. Rashi ramène la dracha qui est écrite dans Masechet Sota, Daf Memvav, qui dit, Ne'arim milashon meno'arim mina mitzvot. Ils étaient, on va dire, pas religieux. Ça veut dire quoi, pas religieux? On va essayer d'expliquer ça plus tard. Mais Noarim mina mitzvot, la traduction exacte, littérale, ils avaient épousseté et secoué d'eux-mêmes toute appartenance aux mitzvot. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Allez, Kereah, dit Rachid, allez, Mikan, pars d'ici. Chez Krachta alenu et makom. Tu nous as fait perdre tout notre gagne-pain. שעד עכשיו היינו משתכרים להביא מים מתוקים מרחוק ומתפרנסים בכך. Avant, notre commerce, c'était l'eau douce. Depuis que tu les as adoucis, Avdou Parasatan, on n'a plus rien à manger. Donc ça a l'air d'être pas quelque chose de dramatique. Une histoire tout à fait, on va dire, tzadite. Tu nous as pris notre parnassa, c'est Hamour, Alekereah, et lui, si c'était ça, hein, c'est pas très clair pourquoi il les a punis d'une manière tellement violente. Finalement, ils se sont plaints de leur avoir pris la parnassa. Bon, est-ce qu'ils ont manqué de respect au Navi? Peut-être. Dirachi Bayarem, Ra'a She'en Bahem
Velo bezar'am lahouhit shel tova. On va dire, il les a vus. Non, il a vu que rien n'allait sortir d'eux. Bon, alors si Jérémie, tu peux mettre Gemara, Sota, Memvav. Écris Menoharim si tu veux, et euh, tu vas trouver ça. Voilà, 10 secondes. Problème. La Gemara ramène ça. Même Vav, même Vav à Moud Aleph ou à Moud Bet? Je vais te dire tout de suite. Moi aussi, je cherche en même temps que toi. Je crois que c'est Hamoud Bet. C'est Hamoud Bet, en bas. Alors, en bas, essaye, s'il te plaît, Jérémy, d'agrandir au max. Au max, au max. Voilà, il te râle d'abord. OK. Un peu, va, batsad un peu. Tu arrives à Voilà. voir là quand même? Ouais, j'espère que tout le monde arrive à voir. Sinon, tu peux aller à Wikitext, Sota Memvav Hamoud Bet, ce sera écrit directement. Bon, on n'aura pas la Kedusha du Dav Gemara Vilna. C'est là. Ken Yelanu et Kedusha d'Ivra Gemara. Bon, irait Bechol Zot, j'arrive à lire. Si ça dérange personne, moi, ça m'arrange. Ça me va bien aussi. Alors, je lis ici. Regardez ici ce que dit la Gemara. Amar bi Yohanan. Tout ça, c'est à propos du Pérec, de Egla Arufa, Yadenu le Shafro et Adamazé, Ve'anenu le Raou, que quand on a un invité, on doit l'accompagner. Maintenant, dit la Gemara. Amar bi Yohanan, juste avant, deux lignes avant, Mishom Rabbi Meir, Kol she'eno melave ou mitlavé, keilu shofer damim. Toute personne qui n'accompagne pas son invité, ou toute autre qui ne, n'accompagne pas, qui ne se fait pas accompagner. Keilu shofer damim. Pourquoi? Chez Ilmale, Livu, Anche, Yarihol, Elisha, Logira, Dubim, Latinokot. S'il l'avait accompagné, il ne se serait pas passé ce qui s'est passé. נאמר ויען משם בית אל והוא עלה בדרך ונערים קטנים יצאו מן העיר ויאמרו לו עלי קרח עלי קרח. C'est-à-dire que le pasouk qui dit ויעל משם והוא עולה בדרך, משמע qu'il était tout seul. Le fait qu'il était tout seul lui a amené ce pégara, cette rencontre difficile avec ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? אמרו לו עלה שהקרחת עלינו את המקום. מהי נערים קטנים? אמר רבי אלעזר שהם מנוערים מן המצוות. טוב. קטנים שהיו מקטני המנה. Ils n'avaient pas de grande émouna, ça c'est חשוב. היו מקטני המנה. תנא נערים היו בזבזו עצמם כקטנים, מתקיף לה רב יוסף וכולי. הגמרא rajoute juste après, une seconde. La Gemara pose la question, c'est 4 lignes avant la fin. Mara'a, Amar, Shmuel Amar, Ra'a shekulan nit'abra bahen iman beyom kippurim. Leur mère les a conçus le jour de Kippour. Ça veut dire quoi? C'est que le jour de Kippour, il y a un interdit d'avoir des liens conjugaux avec sa femme. Et donc, ils ont eu été une conception beissour. טוב, נראה עוד משהו. וחמרה שאין בהם לחנוכית של מצווה, לא בהם, עד סוף כל הדורות. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a eu 42 morts, dernière chose, et après on va essayer de donner l'explication. ותצאנה שתיים דובים מן היער ותיבקענה 142 ילדים.
Alors, tu peux faire un prochain daf, Mechila. On dit la Gemara, Rav Shmuel, Hadamar Nes Betochnes. C'est d'ici qu'on ramène l'expression archi connue, lo dubim velo ya'ar. C'est d'ici que la Gemara elle dit, c'était dans le dubim avec les ya'ar, non, lo dubim velo ya'ar. Dit la Gemara, Madamar Nes ya'ar ava, dubim lo ava. Madamar Nes Tochnes, lo ya'ar ava velo dubim aya. C'est lo dubim velo ya'ar. C'est al pi la Gemara dans Sota Memzaïn. Mais ce que je voulais voir ici, c'est la Gemara dit que il les a tués Beshem Membet, avec le Shem Améphorage qui comporte 42 otiotes. Je n'arrive pas à le voir ici. Pourquoi ça n'apparaît pas? Pardon, une seconde. Peut-être que c'est avant. Je vois ici que je ne trouve pas. Et Kalelem. On remonte un peu, Jérémy, pardon. Encore, encore. Peut-être dans le DAF d'avant. Euh, Tu veux que j'aille dans le taf d'avant? Vas-y voir. Sinon, c'est pas, je vous le dis, parce que c'est Hachouli de vous dire ça, que vous le voyez écrit, parce que c'est ça ce que j'essaie d'étudier avec vous. Donne-moi un mot, peut-être que j'essaie de le chercher. Je sais pas si ça marche ici, mais on Ah, peut. écrit, non, écrit Shem Membet. Si tu écris Shem Membet Sota, moi je vais peut-être le trouver aussi. Je vais dire tout de suite. Il en a trouvé un, mais je sais pas où c'est. Je vais dire tout de suite. Voilà. Oups. C'est écrit dans. Bon, c'est Gam Katouf si on va dans le Tanar, c'est marqué aussi dans le Radak Avalo Meshane. On dit qu'il les a tués et qu'il les a maudits par le Shem Membet. C'est quoi Shem Membet? Qui sait ce que c'est Shem Membet? Je vous pose la question parce que vous êtes aloulim de le savoir. Ah, voilà, une seconde. C'est le Lachon, Vaikalelem. C'est là, peut-être la page d'après. Voilà. Vas-y, prochaine page dans le Radak. Non, il ne le ramène pas. Mais c'est, on le verra plus tard. Parce qu'il va être puni pour ça, d'avoir utilisé le Shem de la Baruch Hu. Sur ça, c'est peut-être pour ça qu'on ne trouve pas ici. Ça veut dire quoi le Shem Membet? Qui c'est qui connaît d'où il vient le Shem Membet? On connaît le Shem, le tétragramme, comme on dit. Yud-Keh Vav-Keh. Est-ce qu'on sait ce que c'est le nom d'Hachem avec 42 lettres? Réponse oui. Tout le monde le sait. On sait que la tfila de Rabbi Nehonia ben Akana, hein, Anna Bechoach Gidullat Yeminecha Tatir Tserura, elle est faite de 7 fois 6 phrases. Il y a 7 phrases qui sont chacun faites de 6 mots. Cette Anna fois-ci, ouais, c'est ça. Bechoach Gidullat Yeminecha Tatir 7 fois 6 mots. On dit que ce Anna Bechoach Gidullat Tatir Tserura, hein, c'est en fait le Shem de Hakadosh Baruch Hu, les rachets Tevot de tout ça font le Shem de Hakadosh Baruch Hu avec, on sait que Anna Bechoach Gidullat Yeminecha, à la fin, il y a des parenthèses avec Avagiatat. Pourquoi c'est écrit? Parce que le fait de rajouter les 6 lettres de ces 7 phrases, ça fait le Shem de 42. Quelle est la particularité de Anna Bechoar? Qui c'est qui est fort et qui me dit quel est le point commun à chaque fois que nous mentionnons Anna Bechoar? Tu l'avais dit, מעבר ממצב למצב. קריאת שמע על המיטה מיום ללילה, גם בבוקר, קורבנות ועוברים ליום.
יפה מאוד בן. אבל אבו דכולו, où c'est qu'on apprend ça? C'est Yatsa Benes. Parashat Matot Masaï, combien il y a de Massaot? Même Bet Massaot. Le passage de Am Israël, de Chutz La'aretz en Eretz Israël, il y a ici un passage de monde. On passe du Olam Asiya vers un Olam plus haut. Toujours quand on passe d'un moment à un autre, comme dans Sfirat HaOmer, on monte chaque jour une madriga. Comme avant Shabbat, on monte des Sheshetim HaMaaseh vers Shabbat. Cette madriga de Anna Bechoah, c'est une possibilité pour nous de monter. Le Shem Membet, c'est la possibilité, les Ha'alot et Olam HaMaaseh. Le Shem Membet, quand on dit les 42 korbanot qu'a fait Balak à Bil'am, c'est la possibilité de monter même la madriga des Goïm. Toujours, on veut essayer de monter quelque chose, élever une situation donnée. Ça, c'est le Shem Membet. Du Hol vers le Kodesh. De Chutz La'aretz vers Eretz Israël. De, de Hol vers le Shabbat, de Pessah jusqu'à Shavuot, Vechan al-Zader. Ici, quand on dit que les Ne'arim étaient Meno'arim mina mitzvot ou Miktane amana, ces Ne'arim-là, on dit à Elisha, il existe une dichotomie entre entre l'action des mitzvot et la possibilité d'élever le peuple. Toi, tu veux élever le peuple comme ton maître Eliyahu a réussi. D'abord, allez kereah, tu n'as aucune chance. Toi, tu es, comment dire, tu es sans poil. Tu n'as pas la force de ton maître. Pire encore, c'est Hachouv Meod, on sait que les Se'arot, c'est pas un grand sod, ce que je vous dis, vous le savez tous. Les Se'arot, c'est les dinim. Comme quand on dit Anochi Ish Sa'ir. Sa'ir, c'est, ça fait référence à la Se'ara. Se'arat Regashot. Ça fait référence à la Otzma. Sa'ir, les cheveux de Shimshon. Le, les poils, les cheveux, c'est les dinim, c'est quelque chose qui est fort, c'est la gvoura. Eliyahu, il a essayé de le faire avec la gvoura, avec échec. Elisha, on voit que lui, tout ce qu'il fait, il fait avec l'eau. On a fait cette réflexion la semaine dernière. C'est quoi l'eau? L'eau, c'est le chesed. Il essaye de tout faire bemtikout. On dit, tu nous as enlevé notre gagne-pain. Ça paraît d'être une querelle de Parnassa. Non! Atamematek et Tamaim, c'est pas bon. Tu veux essayer les halot et olam asiya. Bemituk dinim, en étant quelqu'un qui n'est pas poilu, en étant quelqu'un, tu veux en fait essayer de dépasser ton maître. Ton maître a réussi à tenter par l'action et les dinim. Kano kineti Hashem tsevaot, atzirat geshamim. Et il n'a pas réussi. Toi, tu veux réussir Behesed. Comme ce que tu as adouci l'eau. C'est ça ce que tu veux. Allez, kerea. Aucune chance. Qui es-tu? Ils ont essayé de porter en dérision sa situation qui veut utiliser le Hesed. De faire tout avec l'eau, avec l'eau, avec l'eau. Comme ce qu'on a dit plusieurs fois. L'eau qu'on rajoute dans le vin, c'est on est même tek et dinim. Le vin, c'est comme le sang. Et c'est les dynimes. On rajoute dessus de l'eau le vendredi soir pour ceux qui le font, pour adoucir les dynimes. On met quelques gouttes d'eau, on veut adoucir les dynimes. Elisha, quand ils lui ont dit Allez, Kerea, mais mitzvot miktane amana, ici ils ont dit le olam ma'aseh n'a pas la force, mais mitzvot. Ils n'ont pas cru en la force des mitzvot d'élever le olam hazeh. Tu veux essayer de relancer la machine, de relancer Malchut Israël par des petites actions, par la métikoute, par la possibilité d'agir d'une manière isolée, par là, ici, autre part. Tu ne réussiras pas. Qu'est-ce qu'il dit, Elisha, avec Kalelem Beshem Membet? Est-ce qu'il les a maudits ou il ne les a pas maudits? Comme ce qu'elle dit ici, la Gemara, Lodubim velo ya'ar. Ça veut dire, Zelo anosei kolkach. Kanire ze aya, oh, chez Zelo aya, Lodubim velo ya'ar. Mais le sujet ici, c'est que Elisha a voulu rendre et réveiller le Olam Ma'aseh. Il dit, Yesh ko'ar be'olam Ma'aseh. Votre
le fait, quand il a dit Lo haya behem shum lahluchit shel mitzvot, ni en eux, ni dans leur descendance, eux-mêmes avaient une ascendance qui était menoharet mina mitzvot. Ils étaient issus je ne veux pas dire le péché capital, mais quand on veut donner une dougma dans la Gemara d'une avéra terrible, c'est d'aller avec une femme le jour de Yom Kippour. C'est quelque chose qui est assez. Quand même, les gens qui ne sont pas religieux, bon, ils essayent de ne pas faire ça le jour de Yom Kippour. Mais eux, ils sont issus d'une union de Yom Kippour. C'est-à-dire que le si de la possibilité d'une personne dans l'Olamazé de Ram Israël d'être au diapason du Olam Haba, c'est Yom Kippour, hein, quand on dit les Juifs de Kippour. Eux-mêmes, ça, ils ne l'avaient pas, ni dans leur ascendance, ni dans leur descendance, ni même chez eux. Ils se sont entièrement détachés de la possibilité des Ma'asim, les Taken et Taola. Ils ont voulu mettre à l'épreuve Elisha. Ils lui ont dit, tu ne réussiras pas par les mitzvot, tu ne réussiras pas à vouloir relever et élever de nouveau la Malchut Israël. Elisha leur a dit, le Yakum Veloï. Et Kalelem, Beshem Hashem, Beshem Membet, et ils sont morts. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a, et ça, je reviens à quelque chose d'archi connu, la grande mahloquette théologique, s'il y en a entre nous et le christianisme. Quand je dis s'il y en a, parce que est-ce que c'est une mahloquette bichlal? Mais théoriquement, si on veut dire qu'il y a une mahloquette entre nous et le christianisme, c'est que le christianisme s'est entièrement détaché de toutes les mitzvot actives, de toutes les mitzvot ma'asiyot. Ils ont annulé toutes les mitzvot ma'asiyot. Comme ce qu'on avait dit, ils ont fait Mahteret, ils ont mis les Nevi'im avant la Torah, même Het Torah, il y a 48 Nevi'im, ils ont dit les Nevi'im, ils sont plus importants que la Torah. Baba Mahteret, quand on parle de Otoaïch, on dit Baba Mahteret. Il a mis les Nevi'im, c'est-à-dire que tout ce qui est les idées nobles de paix et d'amour, c'est ça ce qu'ils mettent en avant. Mais aucune possibilité de pouvoir les taquer et tamarasim. Et il n'y a pas de moussag de Teshuvah. Il y a un moussag de dire chez le curé, j'ai fait X, Y et Z, c'est tout. Tu veux faire Teshuvah? Tu regrettes? Non. À vous. On ne peut pas être métaken. On n'a pas la possibilité de réparer. C'est cette fissure, c'est cette fissure qui apparaît maintenant dans Malchut Israël. Je n'ai pas dit le christianisme. C'est cette fissure d'impossibilité de croire qu'on peut élever le Olamazé par les mitzvot et la Torah. Et nous, qu'est-ce qu'on répond? Non. Torah Moshe, c'est ça la refoua pour tous nos mots. Torah Moshe, Zichro, Torah Moshe Avdi, le dernier prophète, la dernière névoie, c'est rappelle-toi de Torah Moshe Avdi. La Yeshua ne peut venir, le Tikkun Haolam ne peut venir que par l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi? Davka, parce que les mitzvot, elles sont matérielles, elles ont la possibilité d'être métaquelles le monde matériel. Le fait de continuer à croire sans arrêt dans le Tikkun de ce Olam. Kenegen le Ktane Amana, il y a Gdole Emuna. Kenegen Menoharim Mina Mitzvot, il y a Mekaime Torah Moshe. Et ici, Elisha, c'est ce que je veux dire, c'était pas une punition. Ils se sont pulvérisés d'eux-mêmes. C'est-à-dire que leur punition a été, leur avera elle-même, c'était ça leur punition. Ils se sont évaporés. Cette chita n'a pas de aharit vetikva. Et ce birour-là, il se fait maintenant. Avec le hidouche de Elisha, qui essaie d'arranger les choses avec le Hesed, quand il commence à se mettre sur orbite, ils viennent s'attaquer à lui, et lui, il utilise ce koach à dire du Shem Membet. Juste les saber lachem et taozen. Le Shem Ain Bet, c'est le Shem du Nes. C'est le Shem de Yetziat Mitzrayim. Vayavo, Vaïssa, qu'on voit dans les 3 psukim qu'on dit dans Yetziat Mitzrayim au moment de Kreat Yamsouf. Le Shem Ain Bet, il est fait de ces 3 psukim, une lettre de chacun des psukim. Il y a un Shem du Nes. Ça, c'est Shem Ain Bet. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. Mais c'était Nissim. Mais il y a le Shem Membet qui est Olam HaMaaseh. Olam HaMaaseh, on peut les halototo. C'est un birour chez Mitkadem po. Malchut Israël qui a abandonné le Olam HaMaaseh, Elisha vient essayer de relancer la machine. Et face à ça, il y a les mafri'im qui viennent d'une manière ou d'une autre le mettre à l'épreuve, et lui qui, la Ge'ara Shamaimit, ils se font gronder de manière céleste et ils sont automatiquement punis. Ça, c'est la force de Elisha.
Et il y a des piscodes dans le Rav Kook où il explique que le fait d'être pas poilu, c'est. Si on avait dû le lire, ça aurait mis beaucoup de temps, mais je vous dis l'idée qui est écrite, c'est que les poils ou les cheveux, c'est quelque chose qui sort d'une racine. C'est la ahdout entre la émouna et la possibilité de agir à la lueur de cette émouna. Le moah, il a une grande marshava. Du moah, il y a des cheveux qui sortent. Il y a une ahdout entre la émouna et le maasé. Kerea, c'est couper, c'est faire une dichotomie entre la possibilité d'accomplir, de faire quelque chose, et la force du bien, l'idée, l'idéal du bien. Il n'y a aucun lien entre les deux. Il peut y avoir un idéal du bien sans forcément que les actions soient en rapport avec l'idéal du bien qu'on peut énoncer. Ça, c'est le kéréa. Et contre ça est sortie la Guéhara de Elisha qui les a punis amèrement. Ad Khan. Si quelqu'un veut intervenir, Bechamot. Petite question alors, si c'est Oui. si finalement ils se sont c'est un truc qui s'est passé tout seul par rapport à leur shita, pourquoi on avait besoin des doubim dans l'histoire? Alors, la vérité, ça aussi, le Rav Kook, il explique. Il dit que les doubim, ils sont poilus. Ils sont très poilus. Et ils sont mis sur Balim Kedov. Ils ont La, beaucoup de la, la, racines. non, mais Birtino Taval. Ah C'est-à-dire ouais? c'est-à-dire que Zaya Tafkid Hashouf des Doubim. J'ai pas, peut-être la prochaine fois on le lira. Je vous ferai les morceaux choisis de ce pirouge du Rav Kook extraordinaire pour donner c'est un éclairage sur cette paracha. Mais voilà, c'est une réponse en un mot sur un pied à ta question. Oui, Ben? Tu as dit tout à l'heure, il me semble avoir entendu que ça lui était réprimandé à Elisha Abbasov Oui, d'avoir utilisé oui. le même méthode. Parce que finalement, Vaïkalelem, et c'est Pélé, moi j'allais dire qu'il y a un tarot de Sofer ici, dit le Minhaj Shai, Vaïkalelem bli dagesh. Normalement, ça aurait dû être un dagesh hazak. Vaïkalel, parce qu'après, Tnuaktana, Pata, il y a un dagesh hazak. Si Vaïkalelem, c'est sans dagesh hazak. Parce qu'avec le Shem Hashem, on n'est pas Mekalel. C'est une Kelala qui est autre. C'est pas une Kelala avec un dagesh hazak. Vaïkalel. Non. Vaïkalelem. Milachon kal. Il les a. C'est pas une klala à proprement. Il ne peut pas y avoir de klala Beshem Hashem. Donc, il faut comprendre avec une autre. Regarde, descends Jérémie, comme ça, il voit ça. Ben, ici, là, tu vas voir. Min Hatshai. Oh non, remonte, 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 remonte. Vaikalele min Hatshai. En dagesh balamed. Lama. Qui est lo klala regila. C'est d'avoir chaud yotse d'ofen. Malgré tout, on n'utilise pas le Shem Hashem pour faire ça. Aod Hazan la Moed, peut-être avons-nous pensé avec Jérémie de se rencontrer la semaine prochaine à Givat Samuel. Nireh Bezrat Hashem pour terminer la saison. Avant Ben Azmanim, peut-être qu'on se verra panim el panim. Hiskou ve'imtzu me'od. Kol tuv. Hazak D'accord, Ubaruch. Baruch. À Hazak bientôt, Ubaruch. Kol Tov. Salam shalom. חזק וברוך. Hazak Ubaruch.